personnes qui n'ont pas encore vu le dernier spectacle en date du Dieudonné, donc Rendez-nous Jésus, puisque c'est lui qui a fait l'objet de cette interdiction en Belgique, de le regarder et bien, pour voir par eux-mêmes si dans ce spectacle il y a des choses absolument immondes, comme il a été dit dans les médias, bien que, si vous le remarquez, si vous étudiez un peu la question, vous verrez qu'on ne dit jamais en substance qu'est-ce que tu as dit d'injurieux. Pour bien comprendre juridiquement comment les choses se sont passées, c'est absolument ahurissant. Je suis avocat depuis 17 ans, j'ai jamais vu ça. Pour interdire un spectacle, il y a deux solutions juridiques. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. Soit le maire prend un arrêté interdisant le spectacle parce qu'il considère qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public. C'est ce qui avait déjà été le cas en 2009. Et le Conseil d'État avait annulé cet arrêté. Donc le bourgmestre s'est dit, on ne va pas faire ça, ça ne va pas marcher. La deuxième solution, c'est que lorsqu'il y a des troubles qui se produisent à un moment donné, bien, le maire envoie la police pour que les troubles s'arrêtent. Or, ici, dans ce cas-ci, à notre avis, il n'y a pas eu d'arrêté de bourgmestre, parce qu'on savait, le bourgmestre savait que ça allait être annulé. Et pendant le spectacle, nous avons les vidéos. Et nous avons quantité de témoignages. Il n'y a jamais eu de trouble à l'ordre public. Je dirais même que le seul qui apaisait la salle était précisément Dieudonné. Et qui a apaisé les policiers et les personnes qui montaient sur scène. Alors, comme vous l'a dit Maître Courtois, nous avons interpellé le ministre de l'Intérieur et le bourgmestre de la ville en leur demandant par recommandé quel est le fondement juridique relatif à cette interdiction de spectacle. Nous avons envoyé cette lettre recommandée il y a exactement 10 jours. Nous n'avons même pas reçu d'accusé de réception, nous n'avons reçu aucune réponse, alors que la réponse, si elle existe, elle est très facile. En 24 heures, on nous envoie un email en nous disant, ben voilà le fondement juridique de cette interdiction. Il n'y a, à présent, aucune interdiction, et je peux vous dire, Maître Courtois vous l'a dit, non seulement nous allons évidemment défendre Dieudonné devant les tribunaux parce que je crains qu'il soit poursuivi, mais nous allons surtout attaquer les personnes qui ont fait en sorte d'interdire ce spectacle, parce que si nous ne le faisons pas, c'est une porte ouverte à la destruction totale de la liberté d'expression. J'insiste sur un point. En 2009, un arrêté avait été pris pour annuler le spectacle de Dieudonné, le Conseil d'État l'a annulé, et le Conseil d'État s'est fondé sur la liberté d'expression. Alors, il faut quand même se rappeler une chose qu'on ne dit jamais dans la presse, c'est que la liberté d'expression, ce n'est pas seulement parler du beau temps, de la couleur des tomates et de la taille des pommes de terre. Ça n'a aucun sens. La liberté d'expression, elle vaut aussi pour les idées qui choquent, les idées qui dérangent. C'est le Conseil d'État qui le dit, c'est la jurisprudence européenne qui le dit, et c'est précisément ce que le Conseil d'État a dit à l'égard de Dieudonné. Donc nous allons continuer ce combat, et comme vous l'a dit, Maître Courtois, il faut absolument que les supporters de Dieudonné nous aident, nous fassent part de leurs vidéos, de leurs commentaires, lors de leur présence dans ce spectacle, et nous vous tiendrons évidemment informés par l'intermédiaire des sites de Dieudonné, de l'évolution de ces procès, mais que nos adversaires ne se réjouissent pas trop vite, parce que nous avons quelques biscuits pour partir au procès. Merci. Excusez-moi. Excusez-moi de vous interrompre, mais moi je fais partie de la vieille presse qui est presque morte, mais je suis pas encore tout à fait morte. Et je suis journaliste à Dreux. Oui. Et un micro peut-être. Oui, est-ce qu'on... Pardon. Je ne sais pas si mes questions vont intéresser toute la salle, mais en fait je suis venue pour les législatives. Écoutez, en fait, on a un chapitre à la fin, est-ce que vous pouvez vous passer? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut que je reprenne un train, il faut que j'écrive mon papier pour demain matin. Je suis désolée. Alors, je ne sais pas, et le train pour Dreux, en plus, vous savez, Paris-Dreux, c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez déjà pris.